effectivement, on joue toujours pour gagner tous les matchs. Les matchs de haut niveau, c'est des matchs qui ont une importance décisive pratiquement à chaque fois. Là, je vais vous donner l'information, c'est qu'on veut gagner, on veut la victoire, mais le match nul nous qualifie également. Ça, c'est à prendre en compte aussi dans le rapport tactique du match. Bien sûr que je pense qu'avec les choses qu'on a montrées sur les deux matchs dans le jeu, voilà, on aimerait que les joueurs soient récompensés par une victoire. La question pour Wissa. Comme vous avez dit, on a été deux fois en réaction, mais c'est pas pour autant qu'on a vu Congo baisser la tête. Au contraire, on a pris les devants dans chaque échec qu'on a eu. C'était souvent des petites erreurs. Mais voilà, on sait que les matchs de haut niveau, ça joue à des petits détails. Mais c'est pas pour autant qu'on a baissé la tête. Mais voilà, en tout cas, je trouvais qu'on a fait preuve de caractère sur les deux matchs. On est une équipe de caractère. Maintenant, on sait qu'il faudra gommer des petites erreurs. Mais voilà, ça fait une partie du foot. En tout cas, c'est sûr qu'on est une équipe avec énormément de caractère. Bonjour, Thomas de Saint-Léger, RFI. Ma question pour Sébastien de Sabre. Vous pouvez encore occuper toutes les positions dans ce groupe. Ça dépend aussi, vous êtes dépendant du résultat de l'autre rencontre. Comment vous préparez un match avec cette configuration qui est quand même très particulière et qui doit être un sacré casse-tête pour vous? Merci. Non, c'est pas vraiment un casse-tête. On sait ce qu'on doit faire. On doit faire un bon match et gagner le match. C'est ça notre objectif. On pense qu'à ça. On sait que quand on se lance dans la compétition, on a ce troisième match qui est souvent décisif pour quelques équipes. Là, certaines sont qualifiées avant, mais nous, non, on sait ce qu'on a à faire. Donc on ne calcule pas. On a pris match après match. On arrive à ce troisième match où on sait ce qu'on doit faire pour un, se qualifier, et deux, remontrer encore une bonne image du football congolais. Bonjour coach, c'est Madi Rabi de la Tunisie. Je vais poser des questions en relation avec la Tunisie et le pays arabe. Premièrement, concernant le match contre le Maroc, les incidents contre les joueurs marocains, est-ce que c'est vrai qu'il y a des propos racistes de la part de l'entraîneur, Regragui? Sinon, j'ai eu une information que Hakimi a pris en charge votre joueur blessé. Est-ce que c'est vrai ou non? Et sur le plan personnel, coach, est-ce que c'est vrai? La dernière, je m'en souviens. Ah, la dernière. Merci. La dernière. Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un offre de la part de la Fédération tunisienne? Et est-ce qu'il y a prochainement un offre que l'accepte au monde? Alors, c'est une conférence, oui, je sais, mais je peux le dire quand même. Les trois questions n'ont pas rapport avec le match. Donc, c'est mieux de parler du match. Ces questions-là, on peut les aborder dans un autre aspect. Je peux revenir simplement sur la fin du match sur le Maroc en disant qu'on connaît Chancel, je connais l'entraîneur du Maroc, qui sont des personnes franchement très respectueuses et super, et qui promouvoient déjà le football africain, chacun dans leur pays. Il y a eu une tension à un moment donné, c'est retombé. C'est dommage qu'on ne parle pas après de la tension qui est retombée, parce que dans les vestiaires, il y avait des joueurs marocains avec des joueurs congolais, on a partagé. Ça fait partie un petit peu des points chauds, donc maintenant il faut évacuer ça. On connaît, et je le redis, que ce soit mon capitaine, qui est quelqu'un d'exceptionnel en termes de respect du foot, des valeurs du football, également l'entraîneur du Maroc que je connais bien, qui est aussi dans cette optique. Donc maintenant, je crois, il me semble que la CAF a ouvert une enquête. Il faut laisser les gens faire leur travail. Il y a les vidéos qui sont là de toute manière, et puis nous, penser au match de demain. Donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais avoir des questions sur l'histoire de Hakimi, non? C'est pas le match de demain.
Merci. Please, colleagues, let's direct the questions strictly to the tournament or the game tomorrow. Thank you so much. Flora Zaina pour le compte des Dynamiques Télévision de Lubumbashi. Coach, j'ai une question, c'est par rapport au match de demain. Nous jouons contre la Tanzanie, une équipe qui peut aussi se qualifier dans ce groupe. C'est un match très important pour la RDC puisqu'elle a 2 points. Quel discours vous allez tenir face aux joueurs pour ce match important? Et la deuxième question est de savoir l'état d'esprit du groupe et aussi l'état de santé des Ilonga. D'accord. Le discours, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, les 2 équipes se qualifient sur la rencontre. On connaît bien cette équipe de Tanzanie parce qu'elle est proche du Congo. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises aussi quand j'étais sélectionné de l'Ouganda. Donc on connaît les joueurs et on sait que c'est de bons joueurs qui sont capables d'aller vite vers l'avant, qui travaillent bien ensemble, qui sont une base de joueurs de Simba, de Youngstar et un ou 2 joueurs d'Azam, plus maintenant quelques joueurs qui viennent soit de l'Angleterre, soit d'autre part. Donc c'est une équipe qui est bien organisée. On l'a vu sur le match de la Zambie. Et dans notre organisation de jeu, on sait que ça va pas être simple parce qu'on va devoir trouver des solutions pour pouvoir battre cette équipe. Et d'un autre côté, on a quand même confiance aussi en nos forces du moment pour pouvoir faire le pas de plus qui nous permettrait de se qualifier et de continuer notre parcours. Et Baka a eu des points de suture dû au penalty, à l'action sur le corner qui amène le penalty. Voilà, pas de problème particulier. Il y a des points qui vont cicatriser tout ça. Ils s'entraînent cet après-midi. On ne déplore aucun pépin physique à l'heure actuelle. Hi there, Ian Williams, BBC. Going, would you... Wenyewe hodi. Bimdashi, ndo mama kunifuata hadi nyumbani. Ndio, mwenzangu. Maana tumesubiri we na wewe hutokee kuleta rejesho. Haya kuliko kadogo ana homa tangu jana. Si ndo mtameno. Najaribu kumpa panado. Joto linashuka lakini baada ya muda linapanda tena. Yaani tangu jana mtoto anaumwa na umekaa naye ndani bila hata kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma za afya. Babake wewe amesema tumsikilizie kwanza. Hapana mama kadogo. Unatakiwa kuwahi haraka sana katika kituo cha kutolea huduma za afya. Pale tu unapona dalili yoyote ile ya ugonjwa. Watoto wanapoteza maisha kwa kuchelewesha kupata matibabu au kukosa huduma sahihi. Lakini Bimdashi, si kawaida kwa watoto wakiota meno kuwa na joto. Wewe, hebu nyanyuka haraka tumpeleke mtoto katika kituo cha kutolea huduma za afya. Zero Malaria inaanza na mimi, nachukua hatua kuitokomeza. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 199 bila malipo.